Le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur pour privilège libre pour nous capables ensemble. Nom du Seigneur, merci parce que en dépit de tout, il permet que nous encore vivants, il permet que nous encore présents. Nous dit que nous sommes capables de bénir. Avant que nous commencions avec le programme nous pour asseoir, nous avons prié et nous invitons à prendre une position révérencieuse. Nous-mêmes, nous mettons à genoux pour nous capables de prier. Bon, étant donné Père des cieux, nous bénissons, nous louons et exaltons pour ce fait, pour ce continuer à faire pour nous. Merci Seigneur parce que jusqu'à présent, nous avons un privilège pour nous citer non. Nous avons un privilège pour nous parler de vous. Nous avons un privilège pour nous entendre des voix. Nous avons un privilège pour nous parler avant et ou même pour parler avec nous par la suite. Nous disons que nous sommes bénis et nous reconnaissons c'est par le sang de Jésus-Christ, par cette union que Jésus-Christ mettait entre nous et vous, et pour ça nous dit gloire, louange, honneur à Jésus-Christ, pour ça lier, pour ça le faire, et pour ça la continuer à faire. Père, nous venons en présence où, nous demandons autant prix pour effacer en nous tout ça qui pas plaire à volonté par Jésus-Christ. Nous demandons autant prix pour prendre place sous dans mi-temps nous. Nous demandons autant prix pour manifester présence sous par ça nous pral tendre. Nous demandons autant prix pour jeter bénédiction sur chaque monde qui branché plateforme Le Cri de Minuit, soit par Zoom, soit par numéro 302, soit Facebook. Eh bien, nous demandons autant prix, jeter en bénédiction sur nos chaque. Ou que nous, ou connaît comment nous voulons servir. Ou que nous, et ou que tout le monde qui a écouté le programme ça, et le monde qui va gagner pour écouter par la suite. Yon sainte parole qui a rapproché en pile monde de vous, sans prie, fais-nous grâce. Pas quitter aucun ça nous dit, venez de notre propre fond, mais permettre que tout ça qui dit, yo sorti en haut, yo inspiré par vous, par ton Saint-Esprit, et comme ça, nous va faire nous du bien. Manifestons l'autre fois, et en retour, nous va dire merci. Seigneur, pardonnez-nous pour tout ça nous fait. Ça nous connaît, ça nous pas connaît. Nous demandons pardon pour tout ça nous dit, pour toute bagaille qui pas ta rentrer dans volonté. Nous demandons pardon pour eux. Et nous disons merci à l'avance parce que vous pardonnez nous. Nous va prier parce que nous bons. Nous va prier parce que nous dignes. Nous va prier parce que nous avons mérite quelconque, nous pas gagné. Mais souple Père, acceptez-nous dans le nom de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Nous saluons l'autre fois tout le monde qui a écouté nous. Nous disons bienvenue sous plateforme Le Cri de Minuit. Nous espérons que le moment qui va passer là, nous espérons le moment qui va passer là, c'est un moment béni. Et nous, chaque
nous va dire, nous t'étendons voix Seigneur qui parlait à cœur nous. Nous pour aller chanter le cri de mon âme, s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile, règne au bon berger. En pile fois, nous besoin pour Seigneur parler à cœur nous besoin pour que nous capables docile pour les nous entendre des paroles, pour nous en mesure, pour nous non seulement entendre, pour nous comprendre et pour nous pratiquer. Mais si Seigneur a pas fait place li dans cœur nous, si nous-mêmes tout nous pas quitter le fait place dans cœur nous, parole là a tombé dans terre, oiseau vini la manger. Donc on nous chanter pour nous capables de faire Christ faire place li la caille. C'est Cantique 335, j'en ai dit le cri de mon âme s'élève vers toi. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile règne au bon berger. Jésus, sois mon guide, dirige mes pas, et sois mon égide dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main. Lumière du monde, lui sur mon chemin. Source de l'eau vive, paix venue des cieux. Que par toi je vive paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Source de l'eau vive, paix venue des cieux, que par toi je vive paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Amen. On a récité le psaume 23. Seigneur, qui c'est de l'eau la vie, nous, qui c'est de l'eau qui baille la vie, hein? Jésus-Christ, qui c'est pain qui baille la vie, hein? Qui c'est lumière qui éclaire le chemin, nous, hein? Qui c'est parole là, lui c'est aussi berger, non? Amen. Lui c'est berger, non? On a récité le psaume 23, et puis après, on a fait prière, nous, par frère, nous, pour nous capables de voir. Bon Dieu qui pourra parler à cœur, nous. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne crains rien. L'Éternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Yes. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous avons pris en position pour nous capables de prier. En position pour nous capables de mettre nous à genoux, pour capable implorer le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous supplions dans un moment ça pour capable investir nous de pouvoir Saint-Esprit ou, donc on promet les appétit tout yo cap parler dans nous. Et ainsi nous-mêmes cap parler, nous-mêmes qui va attendre, nous va profiter de toute parole qui peut être habiter dans le cœur nous, prendre place dans la vie nous, que parole ça est capable de lever nous en dignité, faire nous capable sembler ensemble avec. Bénis toute famille qui est représentée sur ligne ça, tout staff que de minuit, tout le monde qui toujours participé dans tous les programmes, que ce soit, quel que soit chapeau que a participé. Et toute équipe ça qui baille au âme et esprit pour faire travail ça avancer, on va bénir famille. Nous passons un très bon moment ensemble avec vous. Nous supplions ainsi, avec le pardon de nos péchés et l'assurance que tu nous écoutes. Au nom de Jésus, lui-même qui vivre, qui régner pour tout temps. Amen. Encore une fois, nous disons bonsoir à celui-ci, bonsoir avec tout staff que de minuit, bonsoir avec tous les amis qui branchés sur ligne pour capable participer dans le programme à soir. Bonsoir. Merci, cher Betty. Merci. À soir, nous pour aller toucher l'aspect historique dans la Odyssée. Que nous connaissons la Odyssée, son période qui concerne nous-mêmes. Il a abouti à journée aujourd'hui à l'église qui a pris journée aujourd'hui. Donc, nous pas qu'à finir cette période ça, ça nous pas parler de la réorganisation dans la Odyssée. Peuple qui fait expérience à message de la Odyssée à déjà. Ainsi, nous pourrons aborder l'historique du message de la Odyssée, à qui peuple était appliqué dans le premier temps et comment l'expérience ça était passée et qui ça t'a entraîné journée aujourd'hui. Apprécie succès pour nous pas trop élargir le cadre là. Avec les 25 pages que j'ai là, je ne fais pas attention. Minuit qu'après nous là, donc sélectionner l'essentiel. En fait, c'est en partie le message à la Odyssée, le message de l'offrange que nous avons essayé d'aborder sous sa forme succincte en considérant l'église de la Odyssée. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que condition laodicéenne, il va l'appliquer plus directement au mouvement adventiste, à l'église adventiste du 6e jour, qui est né de mouvement ça, à partir de l'année 1852. Rappelez-vous, en citation tirée de la Servante du Seigneur, de premiers écrits, pages 107 et 108, les dit non. Ces derniers temps, j'ai regardé autour de moi pour découvrir les vrais disciples de l'humble et doux Jésus.
et mon esprit a été très perplexe. Beaucoup de ceux qui professent attendre la venue prochaine du Sauveur vivent comme les mondains. Ils sont bien plus préoccupés d'obtenir l'approbation de ceux qui les entourent que celle de Dieu. Ils sont froids et formalistes, comme les églises nominales dont ils sont sortis récemment. Le message à Laodicée décrit parfaitement leurs conditions. Ils ne sont ni froids ni bouillants, mais tièdes. S'ils refusent d'écouter le conseil du témoin fidèle et véritable, ils ne se repentent vraiment. S'ils n'achètent pas de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs afin d'être vêtus, un collier pour oindre leurs yeux, ils seront vomis de sa bouche. Mes frères et mes sœurs, nous sommes le 10 juin 1852, lorsque la servante du Seigneur, de sa propre plume, elle a écrit ce message, elle a adressé ce message à l'Église adventiste du 7e jour. Donc, c'était vraiment fracassant et même voire choquant pour servante-là. Elle a essayé de discerner le monde qui dit aux vrais disciples de Jésus. Elle était perplexe. Elle dit l'embarrassé, le pas vraiment. Il a mélangé avec le monde. Et en pile, dans le monde, ça dit, il y a peut-être la venue de Jésus, il a peut-être coupé avec mondain. Donc, tout ça qui est dans la tête, c'est faire le monde plaisir. Eh bien, il dit non encore, le message à Laodicée décrit parfaitement leurs conditions. Donc, on est comme à Laodicée. Il dit que les riches, ils sont enrichis, ils n'ont pas besoin de rien, et pourtant, ils sont misérables, ils sont pauvres, aveugles, nus. Donc, le message, ça a mon Dieu adressé à la peuple-là. Il était souhaité que ça fait un réveil et était quand même provoqué une réforme. Mais le message, ça a été présenté une première fois à l'Église. Il peut être présenté sous sa forme définie, mais il était commencé à présenter longtemps avant la grande session de la conférence générale. On a regardé pour nous l'année 1859, qu'est-ce qui était prévu de l'œuvre de ce message adressé à l'Église adventiste dans le moment ça. Il dit que dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 185, jusqu'à page 186, la servante nous dit que le message aux Laodicéens n'a pas accompli cette repentance zélée au sein même du peuple de Dieu. C'est cela que j'espérais voir, mais mon embarras est grand. Donc, le message à Laodicéens n'a pas accompli cette repentance zélée au milieu du peuple de Dieu. Donc, c'est ça, il était censé attendre, mais il n'a pas trouvé ça fait vraiment. Il continue pour dire, il m'a été montré que le témoignage aux Laodicéens s'applique aux enfants de Dieu du temps présent, c'est-à-dire à l'Église adventiste du 7e jour. Si celui-ci n'a pas été plus efficace, c'est à cause de la dureté de leur cœur. Mais Dieu a donné à son message le temps d'accomplir son œuvre. Les cœurs doivent être purifiés des péchés qui les ont si longtemps éloignés de Jésus. Ce message terrible accomplira son œuvre. Lorsqu'il fut présenté pour la première fois, il provoqua un sérieux examen de conscience. Les péchés furent confessés, le peuple de Dieu se réveilla. La plupart des personnes croyaient que ce message se terminerait au grand cri du troisième ange. Mais comme ils le voyaient par l'efficacité du travail s'accomplir en un temps restreint, beaucoup perdirent la valeur du message. Dans son texte qui est écrit en 1859, quelque part, bon Dieu prend plaisir à vous des avertissements. Depuis 1850, le constat a fait. Mais bon Dieu a vous des avertissements pour capable réveiller le peuple. Et son message qui était destiné justement pour capable préparer le peuple là pour le grand cri du troisième ange. Jean que l'a dit, lorsqu'elle était présentée pour la première fois, il provoquait un sérieux examen de conscience. Péché confessé, et on réveille dans le peuple là. Et de peu, on aurait cru que ce message se terminerait par le grand cri du troisième ange. Maintenant, elle ajoute encore, je vis que ce message n'accomplira pas son travail dans peu de mois. Il est désigné pour réveiller le peuple de Dieu, pour découvrir ses chutes et le guider vers une repentance zélée pour qu'il puisse être favorisé par la présence de Jésus
et être prêt pour le grand cri du troisième ange. Comme ce message touche le cœur, il conduit à une humilité profonde devant Dieu. Mes chers et mes frères, Dieu donne du temps au message. Son message qui est pour révéler Jésus à nous chaque personnellement. Donc, pas avant que nous tous qui composons le peuple, ça, nous arrivions à comprendre Jésus dans 10 mois pour nous comprendre, mais ça n'a pas fait effet dans la vie. Donc, chaque adventiste du 7e jour, tu es invité pour avoir une relation personnelle avec Jésus, pour Jésus capable de lever dans la vie, afin que vous capable prêt pour le grand prix du troisième. Donc, c'était ça, la présentation, la première présentation du message à la Odyssée. Eh bien, la servante est vivement désirée pour que le message allait finir par le grand prix du troisième. C'est ça qui était sauvé. Mais le message-là, il a besoin de temps pour le faire chemin dans la vie, non? Il faut l'amener nous en repentance zélée. Ce n'est pas une simple repentance, mais une repentance zélée. Le peuple bon Dieu a dérivé à un niveau spirituel qui est très, très élevé pour le capable, prêt pour les derniers événements qui vont venir sur la terre. En 1873, il y a eu un constat qui fait encore dans le même sens, là, qui dit que, dans témoignage volume 1, page 375, la servante nous dit « Quelle terrible désillusion, que de croire fermement que tout va bien alors qu'on est sur un mauvais chemin. » Le message du témoin fidèle surprend le peuple de Dieu dans cette triste situation. Mais l'Église ignore en toute bonne foi dans quelles conditions déplorables elle se trouve aux yeux de Dieu. Alors que ceux à qui s'adresse le message se flattent d'être parvenus à un niveau spirituel élevé, le témoin fidèle vient mettre fin à leur sentiment de sécurité, en leur faisant connaître leurs vraies conditions de pauvreté et d'aveuglement spirituel. Cette accusation si catégorique et si sévère ne peut être fausse, car il s'agit d'une déclaration du témoin fidèle. Terrible désillusion. On pense que tout va bien, on pense que l'Église est prospère, on pense que le nombre augmente, mais la spiritualité décline. C'est terrible. L'Église a augmenté en nombre, la spiritualité a décliné. Bien que le prophète O s'était dit, plus ils multiplient en nombre, plus ils ont péché contre moi. Donc le nombre n'assure pas toujours la force. Il n'a pas augmenté en nombre, il a multiplié, et puis c'est notre péché n'a tombé plus. C'est pour notre malheur. Il n'est pas favorable vraiment à l'évangélisation. Donc l'Église doit grandir et puis la vie plus faible. Parce que la croissance n'est pas contrôlée, ce n'est pas une croissance qui est soutenue. Donc, nous ne sommes pas préparés pour la croissance là. Au lieu de le développer, nous le faisons plus mal. Donc, c'est vraiment triste. Donc, ce n'est pas toute croissance qui est bon pour nous. Il y a des croissances notamment de refuser, puisque le cas aboutit à échec, non? Parce qu'une croissance qui n'est pas bien préparée, bien calculée, qui n'est pas bien et non pas préparée pour lui, il est capable de mener une situation catastrophique. Donc, ça arrive à l'entreprise, ça arrive à l'organisation qui n'est pas préparée pour croissance, et surtout, lorsque la croissance l'a faite au détriment de la vérité, au détriment de la culture organisationnelle, eh bien, il mène nous très, très loin. Pour le faire, nous venons plus près, mon Dieu, c'est les changer culture, nous venons prendre forme monde là, au lieu pour que le monde là ait épousé forme. Donc, c'est ça qui t'a passé là. L'Église en apparence a prospéré, et pourtant, en spiritualité, l'a décliné. Les conducteurs étaient aveugles, pas qu'à discerner le problème à cause de l'aveuglement spirituel. Mais le témoin fidèle vient mettre fin à leur sentiment de sécurité. Faire connaître que vous êtes misérables, pauvres, aveugles. Donc, c'est ça, le message de la Odyssée, c'est comme un frein. C'est comme un coup inattendu qui bat à l'église dans le moment, qui pensait que tout va bien. Le témoin fidèle l'a dit, nous presque perdus dans la condition où nous aller là. En 1882, témoignage pour l'église, Testimonies for the Church, volume 5, page 217, une citation que nous sommes capables de encore dans le service chrétien, page 48 et 49, il dit « Je suis attristé en pensant à la condition du peuple de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas fermé le ciel, mais c'est notre continuelle infidélité qui nous a séparés de Dieu. L'orgueil, la convoitise et l'amour du monde cohabitent dans les cœurs qui se sont libérés de la crainte d'être repoussés ou condamnés. Les péchés d'orgueil et de présomption existent parmi nous. Et l'opinion générale est que l'Église devienne florissante et que la paix et une prospérité spirituelle règnent en son sein. L'Église s'est détournée de son chef, le Christ. Elle retourne résolument vers l'Égypte. Pourtant, il y en a quelques-uns qui sont inquiets ou étonnés de leur manque de puissance spirituelle.
le doute et même l'incrédulité à l'égard des témoignages de l'Esprit de Dieu apparaissent un peu partout dans nos églises, ce qui est conforme à la volonté de Satan. Donc, l'Église a décliné en spiritualité. L'Église a pris un chemin pour le retourner en Égypte, au lieu pour l'avancer vers Canaan. Et qui pisait, on commence même à avoir des doutes au sujet des témoignages. Donc, les membres de l'Église adventiste à cette époque, commençaient à douter concernant les témoignages de l'Esprit de Dieu. Donc, à cœur, considération que l'Esprit de prophétie était méritaire, on commençait par il y a encore un moment ça. Donc, nous comprenons vraiment qu'il pas géant qui a fait vers l'apostasie à l'intérieur de l'Église, ça, puisque on commence à négliger même la source, même les piliers de notre foi commençaient à négliger. C'était bien malheureux. En 87, la situation ne s'améliore pas, mais plutôt ne fait que s'empirer. Donc, ça s'améliore dans le mauvais sens. Donc, ça s'empire. En 1887, dans Jésus-Christ, notre justice, livre ça que Arthur G. Daniels écrit pour nous, et c'est le 7e président de la conférence générale adventiste, je ne me rappelle pas exactement, 7e ou 8e. Arthur G. Daniels font une déclaration que nous avons présentée, où il dit que quelle est notre condition en ces temps périlleux et solennels? Hélas, que d'orgueil, d'hypocrisie, d'erreur, notez bien, d'erreur prévalent dans l'Église. Quel amour de la mode et des plaisirs, quelle frivolité, quel désir de suprématie. Tous ces péchés ont obscurci l'esprit de sorte que l'on n'a plus de discernement pour les choses éternelles. Donc la condition de l'Église était triste. Orgueil, hypocrisie, erreur doctrinale commence à entrer dans l'Église. 1887. Nous autres en 82, commence à gagner doute concernant les témoignages. Donc, l'esprit de prophétie commençait par lire ça encore, j'entends qu'on lit dans l'église là. Et on va le sentir que tu commences à gagner des dirigeants aussi qui ont découragé la lecture de l'esprit de prophétie, malheureusement. Donc, l'église commence à passer par des moments critiques et l'amour de la mort, des plaisirs, les frivolités, le désir de suprématie. Donc, autant de péchés qui devaient faire obstacle à la marche du peuple de Dieu dans la période. Maintenant, le Seigneur n'a pas qu'à regarder davantage. Le message à la Odyssée est arrivé depuis 1852, mais toujours il y a une hésitation. Le peuple comprend une forme qui définit. C'est peut-être ça, bon Dieu, ouais, situation a dégénéré, mais il va l'utiliser au grand mot, les grands remèdes. Il va la laisser directement à la tête de l'œuvre, à la conférence générale, pour tenter un travail de réveil et de réforme. C'est peut-être ça, l'année qui suit, 1888, eh bien, bon Dieu va le bailler un coup direct au problème. Il va le envoyer deux jeunes pasteurs, deux anciens, Alonzo Trevier Jones, qui était un ancien sergent frontalier, qui est devenu prédicateur, Elliot Joseph Wagoner, fils de E.J. Wagoner, papa, je sais, un pionnier dans le mouvement Miller, là, dans les premiers adventistes. Mais monsieur va continuer sur le même chemin par parler, Elliot Joseph Wagoner. Et bien, lui-même, il était médecin de profession, il va abandonner carrière ça pour l'entrer dans la prédication de l'évangile. Donc, c'était deux hommes expérimentés dans leur domaine, et bien qui choisissent servir mon Dieu, qui choisissent renoncer à la vie ordinaire pour entrer dans le ministère. Donc, nous comprenons bien les prédicateurs, des mondes qui étaient anciens travailleurs, qui étaient dans d'autres domaines d'activité, mais qui reconnaissent que servir Jésus est important, travailler pour mon Dieu, c'est important. Quand imaginez dans la période, ça, Wagoner qui étudie médecine dans la meilleure université des États-Unis, qui donc carrière lucrative devant nous, mais il choisit d'entrer dans le Saint-Ministère pour pouvoir proclamer l'évangile. C'est de Jésus, ça n'a pas l'autre temps. Qui ça qui dure pour nous ne pas quitter pour Jésus? La fois que nous dit job là, pas quitter, d'habitude, on a placé des carrières pour suivre le Seigneur Jésus. Parce que Jésus, c'est l'idéal. Il a laissé le ciel, il est venu ici-bas, il est mort à notre place. Qui ça ne va pas laisser pour lui? Donc, ce n'est pas étonnant que nous apprenions que Elliot Joseph Wagoner, il a laissé sa carrière de médecin de profession. À une époque où la médecine était comme une carrière lucrative, il a tout laissé pour entrer, pour poursuivre la vie de Jésus à 100%, et que les vignes fait les ouvriers du Seigneur à plein temps pour le travail pour le Seigneur. Ce sont là les deux figures qui se sont présentées en 1888, deux jeunes anciens. Il faut me dire, non, monsieur, ça croit que les jeunes dans le ministère là, mais ils ont pile expérience. Pourquoi? Parce que
Il y a assez d'arguments, il y a fait plein de recherches dans le domaine sur le sujet que vous allez aborder. La conférence générale là, il faut me dire, avant la conférence générale là, j'ai commencé à adresser avec le président de la conférence, Elder Butler. J'ai commencé à adresser à Butler et partager des points. Tout commencé à avoir une discussion théologique entre Waggoner Jones et Butler parce que M. ont commencé à écrire des ouvrages, surtout concernant la loi mentionnée dans Galate. Parce que selon les premiers adventistes, la loi mentionnée dans Galate, c'est la loi cérémonielle, mais selon A.T. Jones et Waggoner, la loi mentionnée dans Galate, c'est bien les 10 commandements. Il représentait un pédagogue pour mener nous à Jésus. Dans le sens que, monsieur a expliqué bien, la loi, les jeunes tout sens, elle menait nous à Jésus. Donc, non pas capable d'observer la loi sans Jésus. Donc, c'était là l'essence même du message de ces hommes présentés à la conférence générale. Donc, ce n'est pas seulement une simple affirmation, mais monsieur parle des arguments précis de fait qu'on est que, mais ça veut dire les monde au croire dans Jésus, mais côté que le date de maintenant. Eh bien, l'esprit de prophétie est attesté de l'événement, ça. Il dit dans Ellen G. Wright, 1888 Manuals, page 1052, paragraphe 2, il dit, le message qui nous est donné par A.T. Jones et E.J. Waggoner est le message de Dieu à l'église de la Odyssée. Donc, il est clair pour nous comprendre ça. Le message à la Odyssée tel que présenté dans Apocalypse 3, message ça historiquement est présenté officiellement à l'Église adventiste en conférence générale en 1888. Donc, il dit là, le message qui nous est donné par Alonzo Trevier Jones et Ella Joseph Waggoner est le message de Dieu à l'Église de la Odyssée. Et malheur à celui qui professe croire en la vérité et qui cependant ne reflète pas aux autres les rayons donnés par Dieu. Donc, le message porté par Jones et Waggoner, c'est le message de Dieu à l'église de la Odyssée, c'est-à-dire à l'église adventiste dans Montmassard, qui était dans la condition de la Odyssée depuis 1852, donc presque 20 ans, plus de 20 ans auparavant. Donc, bon Dieu, va le message ça officiellement, de manière grandiose, par les frères Johnson Waggoner. Et 2 ans après, il y a des gens qui continuent à écrire Madame White ce message, ça lui dit, en 1890, le message choisi, volume 1, page 437, il dit, plusieurs m'ont interrogé par écrit pour savoir si le message de la justification par la foi est vraiment le message du troisième ange. J'ai répondu, en vérité, c'est le message du troisième ange. Donc, le message de Frère Johnson Waggoner, c'est le 1, nous autres là, c'est le message à la Odyssée, mais là encore, il dit non, c'est le message du troisième ange. Donc, notez bien, le message à la Odyssée, le message du troisième ange, il est rapproché. Donc, c'est censé la même chose. Maintenant, dans témoignage pour les pasteurs, page 91 et 92, en 1895, la servante du Seigneur a attesté événement ça, il écrit en 1895, mais il a rapporté 88 dans ce texte. Il dit, dans sa grande miséricorde, le Seigneur envoya un très précieux message à son peuple par les pasteurs Waggoner et Jones. Ce message devait présenter au monde d'une manière plus marquée le sublime Sauveur, le sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans le garant. Il invitait les gens à recevoir la justice de Christ qui se manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup avaient perdu Jésus de vue. Il avait besoin de diriger leurs yeux sur sa personne divine, sur ses mérites, sur son amour inaltérable pour la famille humaine. Tout pouvoir est placé entre ses mains et il peut dispenser de riches dons aux hommes en impartissant le don sans prix de sa propre justice à l'agent humain impuissant. Tel est le message que Dieu ordonne de donner au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné du déversement de son esprit. Mes frères et mes sœurs, mesdames, messieurs, le message présenté par Johnson Waggoner, c'est un message sublime qui exalte le Sauveur. Il n'a pas seulement présenté la justification par la foi, pour reprendre la réforme du XVIe siècle, mais il présentait aussi la justice de Christ. Donc, c'est 2 aspects. La justification par la foi, la justice de Christ. Autrement dit, le pardon, mais aussi la sanctification. La foi nous permet de recevoir le pardon, mais l'obéissance nous permet d'accéder
à la justice du Christ qui va venir par nous. Donc, le caractère de Jésus a tourner par nous lorsque nous arrivons à obéir à tous les commandements de Dieu. Donc, en recevant la justice du Christ, nous avons obéi ce que les réformateurs du XVIe siècle n'ont pas prêché. Donc, il y a une autorité dans la justification par la foi, mais il faut penser aussi à être investi de la justice de Christ. La robe blanche, l'habit de noces, qui c'est le caractère de Jésus que nous avons par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. C'est peut-être ça, non pas qu'à dire, c'est le message de justification par la foi qui était porté en 88, mais c'était plutôt la justice du Christ. Donc, vous avez eu les deux. Nous avons besoin de Jésus, mais il faut aussi garder les commandements de Dieu, parce que Jésus entraîne l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Maintenant, ce qui arrivait, c'est que les gens prêchaient mal. On insistait beaucoup trop sur la loi en négligeant Jésus, qui peut nous permettre d'observer la loi. Et le texte continue pour dire, beaucoup avaient perdu Jésus de vue. Ça veut dire qu'on était, on était beaucoup plus concentrés sur soi-même. Donc, les gens pensaient, les frères et les sœurs adventistes pensaient qu'ils peuvent observer la loi de par eux-mêmes. Donc là, on pensait que quand observer la loi de par eux-mêmes, on perdu l'essence de l'évangile. Et ça peut mener à l'erreur du judaïsme, qui prend la loi sans Jésus. Et lorsqu'on prend la loi sans Jésus, il tourne une fausse doctrine dans le monde. Tout comme on prend Jésus sans la loi, il mène à l'antichrist, qui va vouloir la loi lui-même. Donc, il faut les deux. Mais n'oubliez pas, c'est Jésus qui nous permet d'obéir. Donc, si nous n'avons pas Jésus dans le cœur, nous, si nous n'avons pas amour pour Jésus, nous ne sommes pas capables d'observer les commandements, parce que Jésus te dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, c'était là le problème fondamental des frères. On insistait un peu trop sur les commandements, en négligeant Jésus, qui est l'épine dorsale, lui-même qui est capable de permettre de observer les commandements. Il a été négligé, malheureusement. Et l'Esprit de Dieu nous dit, ils avaient besoin de diriger leurs yeux sur sa personne divine, sur ses mérites, sur son amour inaltérable pour la famille humaine. Donc, c'est l'amour pour Jésus qui nous pousse à l'obéissance. Comme dit l'apôtre Paul, l'amour de Christ nous presse. Lorsque nous obéissons, pas parce que nous poussons par l'amour de Jésus, mais par autre mobile, eh bien, il n'est pas fait dans la vie, nous, que pour le faire. Donc, il est important pour que nous soyons capables de comprendre la nécessité pour que nous soyons capables d'obéir par amour que nous avons pour Jésus et non par autre mobile qui pas sanctifié. Donc, il est très, très important pour nous capter. Et c'était là le problème en 88, parce que les gens n'avaient pas bien compris la nécessité de garder les commandements de Dieu par le Christ, en ayant Jésus dans le cœur. Et reste, fin texte l'a dit, tel est le message que Dieu ordonne de donner au monde, c'est le message du troisième ange, qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné du déversement du Saint-Esprit. Donc, ce message, Christ notre justice. Alors là, maintenant, la chaîne des évidences se complète à nos yeux. Nous avons le message à la Odyssée. 2, nous avons le message du troisième ange. Nous avons le message Christ notre justice. Et tous les trois veulent dire la même chose. Donc, que ce soit le message à la Odyssée, le message du troisième ange, le message Christ notre justice, et tous les trois veulent dire la même chose. Alors, bon Dieu lui-même lui voyait, message ça, pour un but, pour que le peuple était capable de préparer pour la pluie de l'arrière-saison. Nous appelons l'autre citation. Alors, c'est vraiment triste à dire que le message n'a pas eu l'accueil souhaité. Malheureusement, vous allez voir, c'est comme si ce message était malvenu. Les dirigeants à l'époque allaient être choqués. Et ne pas laisser ces paroles par moi, on va aller sur un site de l'Église adventiste qui va le rapporter non plus bien. Voici Adventiste et Épinal, son site de l'Église adventiste que nous déjoignons, des adventistes qui ont rapporté sur l'événement 88. Là, on va lire pour quelques textes pour l'expliquer comment on va la en 88. Donc, comme nous dit, le message à l'église de la Odyssée, la justification par la foi, le message Christ notre justice, le message du troisième ange jusqu'à présent, il y a synonyme. En 92, concernant la pluie de l'arrière-saison, la servante du Seigneur dit, il n'y a pas de temps spécifique pour la pluie de l'arrière-saison. Elle dit, je n'ai pas un temps spécifique pour dire quand le déversement du Saint-Esprit aura lieu.
lorsque l'ange puissant descendra du ciel et s'unit au troisième ange pour achever l'œuvre en faveur de ce monde. Notre seule sécurité réside dans le fait que nous nous préparons pour le céleste rafraîchissement en ayant nos lampes arrangées et allumées. Tel est mon message. Ici, la servante du Seigneur assimile à la plus de l'arrière-saison la venue de l'autre ange qui va remplir la terre de sa gloire. Donc, elle dit qu'il n'y a pas de temps spécifique pour la venue de cet ange, tout comme il n'y a pas de temps spécifique pour la plus de la saison. Vous savez qu'il n'y a aucune prophétie datée pour la fin des temps. Il n'y a pas un temps spécifique. Donc, c'est les conditions de choses qui ont favorisé l'accomplissement des prophéties. Donc, elle a si bien dit, donc pas de temps spécifique. Donc, elle l'a dit, en mars, nous étions le 29 mars 1892. Donc, cependant qu'elle a dit le 29 mars 1892 que nous n'avons pas encore de temps spécifique pour la pluie de l'arrière-saison lorsque l'ange va descendre du ciel, et bien quelques mois plus tard, c'est-à-dire 8 mois plus tard, encore la même année 92, nous sommes maintenant dans Rivian Hero, 22 novembre 1892. Elle va mettre pour nous une certaine précision pour expliciter. Alors, c'est un ajout à ce qu'elle avait dit précédemment. 8 mois avant, elle dit il n'y a pas de temps spécifique pour la venue de l'ange, mais 8 mois plus tard, elle dira quelque chose d'autre. Et nous lisons. Il dit le temps d'épreuve est imminent. Qu'est-ce qu'elle dit? Le temps d'épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé. Dans la révélation du message de la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. Elle dit, ceci est le commencement de la lumière de l'ange, dont la gloire remplira toute la terre. 8 mois plus tard, elle dit clairement que le temps d'épreuve est imminent, parce que le grand cri a déjà commencé. Avec quoi? Par la révélation du message de la justice du Christ, message qui a été présenté en conférence générale en 1888, en novembre, Minneapolis, Minnesota, aux États-Unis. Donc, par la révélation du message de la justice par le Christ, mais le grand cri a déjà commencé. Donc, ici, nous avons le Rédempteur qui pardonne. Donc, ici, c'est le commencement de la lumière de l'ange qui remplira la terre de sa gloire. Donc, mesdames, messieurs, la chaîne des évidences se complète à nos yeux. Donc, nous pouvons conclure, sans risque de nous tromper, que le message de l'autre ange est encore le grand cri du troisième ange, qui a déjà débuté avec le message Christ, notre justice. Encore le message à l'église de la Odyssée, le message du troisième ange, qui a été prêché par John et Wagoner en 1880. Mes frères et mes sœurs, il est important que ce soit nous dit message à la Odyssée, message Christ, notre justice, le message du troisième ange, le message de l'autre ange, le grand cri du troisième ange, eh bien, ce sont des expressions connectées qui marchaient de pair. Parce que le message de l'autre ange l'a abouti à la pluie de l'arrière-saison tôt ou tard. Parce que c'est le début de la lumière de l'ange, dont la gloire remplira toute la terre. Donc, gloire ange, il commencé et il vient pour le remplir la terre au fur et à mesure. Comment le message a été présenté à la conférence générale de l'Église adventiste, Minnesota, en novembre 88, et comment le message ça a été recevoir dans le moment ça. Il dit, nous, les dangers des derniers jours sont sur nous. Appelez notre témoignage pour les pasteurs, page 29, version PDF. Il dit, Satan prend le contrôle de tout esprit qui n'est pas carrément gouverné par l'Esprit de Dieu. Certains ont cultivé de la haine contre les hommes que Dieu a commissionné pour présenter un message spécial au monde. Il commence cette œuvre satanique à Minneapolis. Plus tard, quand il vit ressentir la démonstration du Saint-Esprit, qui témoignait que le message était de Dieu, il le haït encore plus, parce que c'était un témoignage contre eux. Ils ne voulaient pas humilier leur cœur pour se repentir, pour donner gloire à Dieu et défendre la justice. Ils ont persisté dans le même esprit, plein d'envie, de jalousie et de mauvais soupçons, comme les Juifs. Ils ont ouvert leur cœur à l'ennemi de Dieu et de l'homme. Cependant, ces hommes ont occupé des postes de confiance et ont modelé l'œuvre à leur propre semblance, autant que cela leur fut possible. C'est bien malheureux que l'œuvre a été subie en pile de grands dommages dans la période ça. Les dirigeants éminents, dont je vais citer des noms pour vous, eh bien, sont opposés à message ça, triste à dire. Et laissez-moi vous donner une liste de grandes figures de l'Église adventiste présentes à l'Assemblée mondiale de 88.
Nous avons Elder Butler, GC President, qui était absent pour cause de maladie. Donc, nous avons frère Uriah Smith, qui était secrétaire de session, et frère Stephen Asker comme étant le chairman, qui était siégé dans la place Elder Butler. Nous avons le frère L.R. Louis Conradi, il était délégué de la Russie. Nous avons eu la servante Ellen G. White, vous savez bien, comme étant prophétesse, et A.T. Jones et A.J. Ragoner comme étant les messagers, les porteurs du message de 88, qui étaient présents bel et bien à la conférence. Dans cette épinal-là, les adventistes font qu'on lui dit que les particularités de Minneapolis en 88 pour les adventistes, ce fut une des sessions les plus, de la conférence générale les plus mouvementées. C'est les adventistes qui rapportaient notre ça pour nous. Il dit, ce fut une des sessions de la conférence générale les plus mouvementées. En effet, plusieurs pasteurs se sont ouvertement révoltés contre Ellen G. White. Plusieurs pasteurs, ouvertement. Et je cite pour vous L.R. Conradi, Louis Conradi, et même Uriah Smith, opposé à Sir Ellen G. White dans cette session conférence générale. C'était vraiment dur. Jones et Wagoner n'étaient pas d'accord avec les visions théologiques de Uriah Smith, l'éditeur de la Riverine Herald et du président de la conférence générale, ce qui ajoutait à la tension ambiante. Vous savez que tous les adventistes à cette époque-là, Elder Butler, Uriah Smith, même si c'est ton qui est versé dans les Écritures, mais il ne pas comprendre vraiment le message qui sont de justice, Jean-Paul t'a compris. C'est un grand théologien, vous savez bien que c'est l'homme qui a écrit le livre Daniel and Revelation, donc c'est un très bon chercheur. Mais ceci n'empêche pas cela, même si on est bien avancé dans certains domaines, il y a d'autres points de l'union. Et bon Dieu fait le comme ça parce que nous sommes tous dépendants les uns des autres. Deux jeunes pasteurs qui ont moins d'expérience que Uriah Smith, mais monsieur présente, mais avec une éloquence qui choquait Uriah Smith, qui rejetait ouvertement. C'était vraiment dur. Et Sir Ellen G. White, qui est beaucoup côté Johnson Wagoner, et bien plusieurs théologiens, pasteurs les adventistes, opposés à Ellen White, dont Louis Conradi. Dans la session, ça, tout le monde était ennemi contre les témoignages. Et même après la session, ça, Conradi travaille, il fait tout ça dépend de lui pour que les écrits de Madame White pas traduits en langage européen. Et ça fait jusqu'à présent, ce n'est que rare. C'est récemment plusieurs livres traduits en langue européenne. Pour ça, parce que Conradi, qui était délégué là aussi, qui a une belle influence en Europe, il était empêché ça. Parce qu'il était contre les écrits de Madame White. Bon, après session, ça, le fait que Madame White était bon côté Johnson Wagoner, mais ça va être beaucoup plus problème encore avec Conradi qui vient montrer ouvertement qu'il est opposé aux écrits de Madame White. Quel était l'essence du message de 88? En 82, Ella Joseph Wagoner a vécu une expérience avec Dieu qui le pousse à étudier méticuleusement l'épître aux Galates. Il arrive à la conclusion que la loi de cette épître désigne les 10 commandements. Il présenta alors, avec Jones, des prédications autour de ce livre biblique. Ainsi, ils développèrent essentiellement le salut offert par la justification par la foi en Jésus-Christ. Toutes leurs homélies se trouvaient centrées sur le Christ, sa divinité, son humanité et sa justice offerte à tous gracieusement. Une révolution dans l'Église adventiste de l'époque, puisque la plupart des prédications tournaient autour de la loi et le sabbat. Voici le problème, mes amis. Le message de Johnson Wagoner voulait opérer une révolution dans l'Église adventiste. Pourquoi? Parce que la plupart des prédications tournaient autour de la loi et le sabbat. Et ça peut le choquer. Donc, il y avait un problème théologique sérieux. Et l'objectif du message, c'était porter une réforme à la prédication, puisque exalter la loi sans Jésus, il n'y a pas de résultat. Donc, Wagoner a fait une expérience, et l'expérience sans église a altéré. Nous sommes que M. Témoin expérience, il était une vision pendant que le était dans le meeting. Eh bien, M. Témoin, symbole, bon Dieu, te fait le croix, symbole croix, paraître devant Wagoner. Ça t'a attiré l'attention, et bien, il allait décider, poursuivre l'étude de la vie de Jésus sans relâche, jusqu'à ce qu'il arrive à nous comprendre vraiment le plan du salut dans une dimension qui est très élevée. Donc, en essence, ce n'est pas que Wagoner était opposé à la loi, mais il a insisté davantage, il faut comprendre la vie de Jésus. Donc, plus nous comprenons Jésus, c'est plus nous sommes capables d'obéir à sa volonté. Donc, l'accent beaucoup plus sur la loi
et non Jésus, ce n'est pas bon. Mais c'est Jésus d'abord qui a mené nous à la loi. Donc, pas jamais oublier ça, c'est la foi qui mène à l'obéissance. Ce n'est pas l'obéissance qui mène à la foi. Il faut nous dire que Ellen White, Alonso Trevi et Jones et Wagoner ont pendant près de 3 ans tenu des réunions dites de réveil lors des campagnes, des camp meetings et des certaines grandes églises des États-Unis. Et conjointement à cela, ils ont animé 3 séminaires bibliques d'une durée totale de 46 semaines pour les pasteurs. Donc, c'est un pile l'effort qu'a fait pour répandre le message, ça, sans la conférence générale aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui est rapporté de Jones et de Wagoner? Donc, nous ne savons pas grand-chose à leur sujet. Jones était un ancien sergent de l'armée frontalière dans notre idée. Wagoner a eu un doctorat en médecine en 1978 à New York. Donc, il arrêta sa pratique médicale qu'il jugea non satisfaisante. Ces 2 pasteurs furent ensuite co-éditeurs de Science of the Times, of American Sentinel et professeurs de Bible au collège de Harrisburg. Donc, c'est à cette époque, bien sûr, que la servante du Seigneur libre écrit des ouvrages intéressants qui exaltaient Jésus aussi, le meilleur chemin, une vie meilleure, Jésus-Christ et les paraboles de Jésus. Jones et Wagoner eurent un parcours spirituel déviant, malheureusement. Jones fut radié et critiqua public de l'Église adventiste. Wagoner, lui, il devint panthéiste. Donc, c'est pourquoi on dit les champions furent vaincus, les champions de 88 furent vaincus après. Donc, c'est bien malheureux que M. Sorpal quitte l'Église adventiste par la suite. Mais il faut dire que parmi les hommes qui s'étaient opposés au message de Jones et Wagoner, il y a frère Uriah Smith qui, par la suite, va le reconnaître qu'il était dans l'erreur et confesser. Donc, sa confession est publiée par la servante du Seigneur dans ses écrits. Donc, frère Uriah Smith a avoué publiquement qu'il était dans l'erreur et le pape jamais opposé encore avec les écrits de Mme White, opposé à un message que mon Dieu voit. Uriah Smith criait dans la réunion ça parce qu'il était rendu compte qu'il pas de opposé. Mais quant à frère Louis Conradi, il ne s'est jamais repenti, il ne s'est jamais confessé, il continue acharné contre les écrits de la servante du Seigneur, contre la servante du Seigneur. Et malheureusement, frère Conradi, je peux vous dire, c'est l'homme qui a modifié la foi adventiste pendant la première moitié du XXe siècle. Eh bien, on pourra comprendre que M. Sayo, lui-même, et par la suite, frère Arthur G. Daniels, qui va avoir pile influence sur l'Église adventiste dans la période Sayo, dans la période de crise que l'Église adventiste connaît, eh bien, influence M. Sayo va modifier considérablement la foi adventiste. Donc, c'est ainsi que nous faut connaître que en 88, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque frère Conradi continue à s'opposer ouvertement aux écrits de Mme White, côté que le passé l'a opposé avec les écrits de Mme White. Pendant ce temps, les frères Jones et Wagoner eux-mêmes ont abandonné l'Église adventiste. Donc, ça fait qu'un pile, mon a dit que ça a été porté en 88, là, pas de bon, s'il était bon, M. Zorta, de quitter l'Église, pas de quitter l'Église. Mais non, au capoter un bon message et par la suite, au tomber dans l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on pas de jamais dans l'erreur, ou pas de jamais dans la vérité. Donc, c'est ça, la servante expliquait. Il dit, monsieur, en 88, je t'ai présenté le message là, il était conforme. Donc, il vient tomber, il est piégé par Satan, il a quitté. Mais ça ne veut pas dire que monsieur n'est pas dans la vérité en 88. Et il faut connaître que frère Conradi, on va le retourner sur lui demain si tu veux, il a promu, en dépit de tout le monde connaît dans la conférence générale là, que monsieur n'est pas d'accord avec Ellen White, mais ça n'a pas empêché que Conradi il prend promotion pour le capable de venir, il y a un membre influent de la division européenne, il va devenir président de la division et aussi vice-président de la conférence générale. Donc, la suite de l'histoire nous dira comment cela finira. Mais rappelez-vous que le message est présenté en 88 et la majorité des dirigeants étaient censés refuser lui, puisque le message là était affecté enseignement théologique. Uriah Smith reconnaît qu'il était dans l'erreur, il est confessé par la suite, mais il y a plusieurs d'autres, frère Elder Butler et frère Louis Conradi, ils n'ont pas jamais reconnaître faiblesse par rapport avec ça qui était présenté, et ils ont endurci de plus en plus. Nous campons là pour asseoir, demain soir, si Dieu nous prête la vie, nous allons retourner avec, après 88, comment ça s'est passé, et comment ça va aboutir à un criblage dans le temps de bon Dieu, pour une séparation, carrément, jusqu'à ce que nous arrivions jeudi pour nous connaître que sur quelle plateforme jeudi nous obligé de camper, sur l'église captant véritablement la pluie de la grâce. Que bon Dieu bénisse nous toutes, et que l'histoire ça est capable de faire nous frémir, nous pas vanter tête, non, mais pour que nous comprenions que les bons Dieu voulaient faire changement dans la vie, non? Même si, dans le premier temps, ça nous te paraît vérité, mais à la lumière de nouvelles vérités, sortez dans le monde, s'il était vérité, nouvelle vérité, ou une cause, les vins tourner en erreur dans le monde.
Donc, si vous pas adapté avec nouvelle vérité, eh bien, chaque vérité dans mon monde vient transformer en erreur, puisque à la lumière d'une plus grande connaissance, vous supposez modifier le comportement. Donc, là, on n'a pas voulu changer comportement, on vient plus mal, et on perdu présence de mon Dieu, et on perdu en pile bénédiction. N'attendons demain si Dieu veut pour la chute de l'histoire, après 88, comment ça s'est passé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. C'est un sujet qui a un pile question là dans lui. En pile question, nous disons bon Dieu merci. Et moi gagné une main qui levait sous le cri de minuit. C'est qui est? C'est frère Daniel. Moi-même, moi, j'ai une question que yon monde t'a posé, moi, j'ai parlé ensemble avec lui, de message de 1888. Et nous, ouais, que message là n'est pas en 1888 en réalité, mais bon, je t'ai fait chemin à message là depuis bien à l'avance. Et mon a dit, et message, ça, son message, nous pas qu'à mettre confiance sur lui, Christ notre justice, raison, moun qui était porteur message là, il a quitté l'église adventiste. Donc, si il a quitté, alors que bon Dieu a un message, est-ce que le message ça est encore valable aujourd'hui? Donc, question, je vais répondre en façon, mais je tout poser question en tout, frère Ricardo. Donc, après, nous avons gagné frère Daniel. Nous t'ouvrons pour frère Daniel. Et puis, le frère Ricardo finit de parler, non, question pas maintenant. Et puis, après ça, on va poser question pour là. Merci. Okay. Merci beaucoup, cher Betty, en fait, en question sous forme de remarque qui est intéressante. M'a prouvé que le message monsieur était bon avec comme moi cité plusieurs non dirigeants éminents. En fait, si vous regardez sur le site l'exadventisme, Arthur G. Daniel, c'est l'homme qui a, c'est lui-même qui plus influencé l'adventisme au XXe siècle. Par contre, si nous voyons information, ça, Arthur G. Daniels. Notre 6e ou 7e président de conférence générale que lui. De toute façon, l'innérant, ça. C'est un dirigeant qui fait plus influence sur l'église adventiste. En tout cas, dans la première moitié du XXe siècle. Arthur G. Daniels, il écrit un livre qui est Christ Our Righteousness. Christ notre justice. En pile, nous qui nous réforme, nous qu'on a joué livre ça. Nous gagnons en français, nous gagnons en anglais. Mais Arthur G. Daniels, dans le livre ça, si vous regardez bien, il prend soin pour le capable raconter, expliquer ce sujet, ça, Christ notre justice, ça que nous parlé là. Et il expliquait message 88 là, c'était bon Dieu même qui était voyé pour l'église adventiste par les frères John et Wagner. Donc Arthur G. Daniel, il citait message monsieur ça. Donc c'est ça lui, il est un grand homme de l'église adventiste au XXe siècle. Là. Il fait connaître que le message, ça, il était venu de bon Dieu et que son message important. Il est le perle de grand prix. Tout livre là, l'a exalté Christ notre justice. Mais nous pas qu'à dire message là, il n'est pas bon puisque le monde qui t'a expérimenté lui a tombé. Certes, il faut dire Jones en particulier, il était d'un point de vue un peu extrémiste. Malgré tous les efforts de la servante du Seigneur pour corriger monsieur, mais Jones pas de voulait tendre. Et ça prend l'influence, ça va le faire que monsieur a allé dans l'extrême point de vue. Qui est point de vue lié? Il vient pour extrême opposé. Les dirigeants de l'église adventiste ont exalté la loi et le sabbat, mais les mêmes viennent tellement exalter Jésus, ils viennent montrer que les œuvres n'ont aucune importance. Ouais, c'est deux extrêmes qu'il faut éviter. Dire que les œuvres n'ont aucune importance et dire que les œuvres sont extrêmement importantes. Il faut éviter les deux extrêmes. Il faut savoir que c'est par Jésus qu'on peut faire les bonnes choses. Maintenant, mais il ne le faut pas dire aussi, et bon, je peux obéir, je suis capable de faire tout ça, mon Dieu m'a dit, et pour négliger, mettez accent sur le Seigneur Jésus. Parce que sous obéissance Jésus, obéissance n'est pas réelle. Tout comme tout, sous Jésus pas obéi, on n'a pas de vie qui est sanctifié. Donc, c'est l'équilibre qu'il faut rechercher. Jones a été piégé par lui-même, d'un point de vue un peu trop extrémiste. Il a exalté Jésus, certes, mais il vient décourager l'obéissance, qui doit. C'est évident ce que nous gagnons Jésus dans la vie, nous l'avons obéi. Mais la servante expliquait que le message Christ de justice l'a conduit à l'obéissance à tous les commandements de Dieu.
Donc, le message en soi est correct, mais interprétation que en particulier Kabali, capable de mener dans l'erreur. Donc, tout comme Wagner aussi, qui est influencé par. Ouais, monsieur, ça, il est tombé dans les bonnes œuvres. C'est dans la vie, il est tombé, il est succombé. Il est tombé dans un terrible divorce. L'autre là, même, il a abandonné foi. Mais ça va tomber dans le panthéisme. Donc, c'est l'autre spéculation. Donc, c'est pour vous dire que le problème, monsieur, ça, justement, il est au niveau, il ne peut pas bien ajuster la prédication. Oui, il n'a pas exalté Jésus, mais il le conduit aussi à une parfaite obéissance à la voix de Dieu. Dans le cas contraire, Jésus soit prêché, ce n'est pas Jésus, mais c'est plutôt l'Antichrist. Donc, nous avons plusieurs évidences qui prouvent que ça, monsieur, était encadré de l'altément. Il y a une mauvaise interprétation que Robert par la suite qui fait retomber. Mais exalter Jésus dans nos rangs en tant qu'adventistes, il est vraiment important pour nous. Parce que nous ne pouvons pas prêcher la loi pour nous perdre Jésus de vue. Si nous, en condition ça, nous avons tombé dans le pharisaïsme, nous avons retourné dans le judaïsme. Une religion qui a prêché la loi sans Jésus, mais son religion qui a dégénéré en formaliste. Les gens qui sont dans l'église, ils ne sont pas jamais chrétiens parce que ou pas qu'à chrétien sans Jésus. Amen. Amen, frère. Vous pouvez parler? Oui, frère Daniel. Oui. Oui, merci. Bonjour, bonsoir, frère Ricardo, pasteur Ricardo. Question, c'est que depuis avant ce petit posé, pas de poser question, de penser à un baïto, c'est que est-ce que nous avons prononcé, nous, de nous considérer que c'est bon Dieu qui connaît le cœur, tout le monde? Est-ce que nous avons prononcé, nous, sur John, athée John? Est-ce que tout, par exemple, pile protestant, qui a exalté Jésus, et il y aurait inutilité la loi, ouais, en pile protestant, mais en pile observé bon Dieu, et bon Dieu capable d'appeler peut-être plus tard pour venir connaître la vérité du sabbat. Ouais. Donc, est-ce que je peux prononcer sur John pour me dire qu'il va sauver et de bail comme ça? C'est la première question. Deuxième question, c'est le troisième âge, le message du troisième âge, qui c'est le même message là, la justice, la justification par la foi, la justice de Christ, de bail comme ça. Donc, comment je peux comprendre le message troisième âge qui dit si quelqu'un adore la bête et reçoit une marque sur son front ou sur sa main droite ou sur sa main, il recevra lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verset sans mélange dans la coupe de sa colère et sa fumée monte au sept bestiaires, etc. Comment on peut comprendre la justification par la foi? C'est toujours le message troisième agent, c'est toujours la justice de Christ. Est-ce que ça veut dire que l'on pas recevoir la justice de Christ ou bien l'on pas gain justice Christ automatiquement ou recevoir la marque de la bête? Est-ce que ça veut dire c'est étant que Léo dit si quelqu'un adore la bête et son image il reçoit une marque sur son front, est-ce que ça veut dire accepter la justice de Christ, accepter le salut par le Christ? Est-ce que c'est ça? Ça veut dire tout? Merci. Merci beaucoup, frère Daniel, pour question. Effectivement, Jean-Maud tout dit là, au sens c'est pas les répondre et dans l'argent qu'on probable. Évidemment, c'est ça lié. Regarde des messages, troisième âge là qui dit si quelqu'un adore la bête et son image, il finit pour le dire c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc, l'aboutissement du message du troisième ange, c'est un peuple qui ne peut pas recevoir Macbeth là. Et le peuple, ça ne peut pas recevoir Macbeth là, comment lié? Et garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, le message du troisième ange, c'est vraiment Christ notre justice, parce que regardez bien, la foi de Jésus
conduit à l'obéissance à tous les commandements. Donc, la justice du Christ, il faut obéir à tous les commandements de Dieu. Donc, le peuple qui ne peut pas recevoir la marque de la bête, c'est le peuple ça, qui est Jésus-Christ dans la ville et qui observe les commandements de Dieu. Donc, effectivement, c'est le message du troisième ange. Donc, là, nous parlons, monde le bon dit, ne pas prendre la marque de la bête. Qui est alternative nous baillons? Nous présentons Jésus et les commandements. Donc, si vous avez Jésus et les commandements, pas prendre la marque de la bête. Donc, c'est exactement genre raisonné. Hein? Donc, c'est la même chose. Donc, on commence par le deuxième nom parce que c'était plus évident pour nous être capable d'expliquer. Donc, même si et message qu'a présenté c'est Christ notre justice, ou pas, pas prendre la marque de la bête, mais pour ne pas prendre la marque de la bête, il faut avoir Jésus dans sa vie et observer aussi les commandements de Dieu. Maintenant, la première question qui est posée à frère Daniel, c'est concernant Johnson Wagoner. Oui, nous ne pouvons pas prononcer nos vie éternelle personne. Monsieur a quitté l'église, mais ça ne veut pas dire qu'il était séparé de Jésus, définitivement. Puisque madame m'a dit quitter, il dit message là, il se pourrait bien. C'est comme ça, il dit le message là. Il se peut bien. Il pas font affirmation pour lui dire que monsieur Sayo, yo pas mourir dans la foi, yo quitter l'église, mais il dit que il se peut bien. Donc, puisqu'il dit il se peut bien, donc, une possibilité quand même pour monsieur Sayo pas mourir dans le mal et que peut-être avant de mourir, tout par contre, qui confession au fait. Mais il faut me dire plusieurs fois, m'a réfléchi avec monsieur Sayo et puis, pas qu'à empêcher que moi, j'ai l'arme, je m'a réfléchi que moi, j'ai un bon Dieu. Il utiliser des serviteurs et puis qui parle connaître des moments difficiles par la suite. Et je me toujours réfléchir, je me dis, dans quel niveau, Roger message 88 l'a affecté, monsieur ça. Le fait que tu aies vraiment été ironisé, passé au invisible, il pas vraiment considéré avec le message qui été présenté en 88 là. Donc, pas vraiment connaître dans quel niveau réaction dirigeant été affecté, monsieur. Mais bref, il était clair que alors, moi, le texte il dit en anglais, it is quite possible that Elder Jones or Elder Wagoner may be overthrown by the temptations of the enemy. It is quite possible. So, il est tout à fait possible que les anciens Jones ou Wagoner soient vaincus par les tentations de l'ennemi. But if they should be, this would not prove that they had no message from God. Mais si cela s'est passé, effectivement, cela ne prouve pas qu'ils n'avaient eu aucun message de la part de Dieu, ou encore que leur travail avait été une erreur. Vous voyez? Donc, c'est ce que la servante du Seigneur dit. Il se peut bien. C'est bien qui possible. Mais c'est pas qui confirme effectivement que monsieur comme si yo pas jamais de cœur pour bon Dieu encore, etc. Personne ne peut pas se prononcer. Maintenant, il y a un seul bagage qu'on connaît, il est assemblé que monsieur ça a vaincu, il a quitté la foi. Mais rien ne dit qu'il n'a pas retourné vers Dieu, bon Dieu, avant qu'il mourir et qu'il a sauvé quand même. Donc, nous pas qu'à prononcer notre salut personne, parce que mon rien doit commettre une erreur, mais avant de mourir, il vient à repentir et que là, comme le larron à la croix, il arrive et sauvé. D'accord, frère Daniel? Donc, moi, j'étais convaincu que Dieu a un plan pour tout ça, le cap servi. Nous par contre, comment on a mourir, donc il ne faut pas prononcer notre salut. Merci. Donc, citation, ça, c'est Manuscrit Releases, volume 1, page année 1981. Donc, c'est écrit dans mettez Johnson Wagoner dans Ellen Droid CD, on a venu, même quoi, c'est Manuscrit Releases, volume 1. Pas bon page là, mais peut-être numéro 19 à 96, l'année 1981. Donc, c'est la donne une citation, ça. Mais là, paraît tout, non, l'autre. Donc, son lettre 92, son lettre qui est écrite en 1892, 19 septembre 1892, que l'il écrit à frère Uriah Smith. Son lettre, madame, est adressée directement à Uriah Smith, qui t'a essayé de faire comprendre que le fait que monsieur ça a abandonné la foi, est-ce que ça veut dire que le message n'est pas de bon? Madame a écrit directement à Uriah Smith, il dit, oh, oui, il est vrai que monsieur ça a semblé abandonner la foi, mais ça n'a pas prouvé que le message est en erreur. Donc, il a présenté un bon message en 88, même si il a commis des erreurs. Donc, de grands hommes peuvent commettre des erreurs. J'en parlerai plus tard. Des hommes éminents dans l'Église adventiste peuvent commettre de graves erreurs par la suite. Mais ça ne veut pas dire que dans l'époque, il n'y a pas un bon monde. Mais ils viennent changer, ils ont modifié dans le temps à cause du péché. Donc, c'est ainsi. Donc, nous devons attendre avec des changements qui sont faits dans la foi de grands hommes. OK? Pour l'autre question, c'est bien. Oui,
Quand on a demandé à assistant nous, est-ce que sous Zoom ou bien sous Facebook, est-ce que lui ouais gamin qui levé pour nous, s'il te plaît? Nous pas ouais mais qui levé sous Zoom et nous pas ouais des questions tout sur Facebook. Merci. Donc, pas gain l'autre main qui levé bon côté par nous. Eh bien, nous contents, nous sommes ensemble, nous disons bon Dieu merci parce que c'est des sujets que chaque jour nous besoin d'entendre et retendre. Et nous m'avons pensé aussi, Frère Ricardo, le m'avons réfléchi sur toute appellation, mais qui voulait dire même message du troisième ange, le cri de minuit, message de l'autre ange, message à la Odyssée, tout ça c'est même terme qui voulait dire même message là. Donc ça veut dire que c'est un appel pour nous tous, si nous voulons faire partie du grand cri, nous ne va pas mettre de côté message Christ notre justice. Si nous disons nous c'est peuple qui a prêché le message du troisième ange, nous pas capable faire grand cri. Donc en un mot, c'est un tout dans un sac qui veut dire la même chose. Donc nous disons bon Dieu merci pour ça et merci à nous tous qui t'es branchés pour nous être capables là pour présentation aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es pour un petit temps pour écouter et sujet ça en rediffusé ou bien pour un petit temps pour tendre pendant que les posté sur Facebook. Eh bien nous connaissons que bon Dieu une bénédiction que lui pral bon peut-être ça. Nous pral mettre fin et n'a demandé à frère Ricardo pour les capables faire dernière prière là pour nous. Amen. Amen. Mettez-nous à genoux encore pour nous capables de prier le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, pour parole et pour histoire, l'église de la Odyssée et que on fait briller devant nous. Merci de ce qu'on fait nous vivre dans la dernière période histoire de la terre. Côté que Jésus est dans le lieu très saint même, côté que l'a effacé péché peuple. On comprend que le moment arrivé pour que nous soyons capables de remporter la victoire sur tout défaut et que nous soyons capables prêts pour la plus dernière saison. Nous considérons la première partie, sujet ça à soya. Et demain soir, nous allons voir deuxième partie, et peuple ça qui émané de 88, comment le finit le travail là pour que le retour de Jésus soit capable d'acter très bientôt. On va aider nous pour que nous soyons capables d'humilier nous sous ta puissante main et que nous soyons capables d'élever nous autant convenable. Éviter que nous sommes trop fiers de nous-mêmes parce que l'excès de fierté conduit au péché et que nous avons toujours été petits dans nous, capables d'utiliser nous comme bon te semble, voyer nous côté qu'on voulait et nous forme qu'on voulait nous prendre et aider nous tout pour nous capables tomber sur le roc et que le moi capable crucifier dans nous et que Jésus capable paraître constamment dans nous-mêmes. Aider nous regarder à lui-même, car en regardant à Jésus, c'est là que réside notre force. Parce que même le plus vaillant peut t'offenser en un moment lorsque il retire les yeux sur vous-même. Enfin, nous connaissons que depuis le ciel, la perfection angélique a échoué. En Éden, la perfection humaine a échoué. La seule sécurité, que ce soit habitant ciel, que ce soit habitant la terre, il résidait dans la croix de notre Seigneur Jésus. C'est en regardant à Jésus constamment que les anges pas continuer à tomber. C'est en regardant à Jésus que nous-mêmes, êtres humains, n'a préservé de toute chute et n'apparaître devant ta gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. On va t'en prier aider nous pour ne pas jamais perdre de vue Jésus, mais que nous puissions contempler chaque jour. Et pendant que nous avons contemplé, nous allons railler péché, nous allons aimer beaucoup plus et nous allons marcher à avoir un vainqueur et pour vaincre. Bénis tout le monde qui t'a attendu dans ce ligne, ça. Bénis tout jeune, tout adulte, tout le monde qui a fait effort pour vaincre le péché. Bah, grâce, bah, puissance Saint-Esprit, prendre dimension dans nous-mêmes. Et très bientôt, on va faire partie de peuple ça, qui va recevoir la plus dernière saison et qui va faire le grand cri du troisième ange. C'est le cri de notre cœur. Nous te prions et nous réclamons ces grâces et faveurs au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Bonne nuit à chacun de vous.
Le rendez-vous est fixé pour demain soir, toujours 8 heures pour nous commencer. Bye bye. Conference recording stopped.